Salut Martine, salut Bon- Didier. Bonsoir Hello. Lakshmi. Je suis contente de vous recevoir sur le plateau. Et oui, ça fait bizarre. Et c'est une plein de questions, surtout à propos de T-Diams. Et moi, très intriguée, m'ont envie de poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient, euh, pareil comme moi, c'est quoi T-Diams? Et comment ce thing commence l'aventure ensemble? Comment est-ce qu'on a commencé T-Diams? Ça remonte à 2005. Une belle rencontre, deux belles rencontres aussi avant d'avoir rencontré Didier. Tout simplement parce que il y avait un manque de structure pour les enfants diabétiques. Et donc c'est comme ça que T-Diams est arrivé. Et donc voilà, ça c'était la première chose. Ça c'est l'histoire courte. Ça c'est l'histoire courte, oui, effectivement. L'histoire un peu plus détaillée, c'est que moi, je cherchais une insuline pour mon fils qui avait été diagnostiqué. Et donc, désespéré comme tout parent d'enfants diabétiques. Et je rodé, et je m'entendais une morcine là, sémillante qui représentante d'insuline. Et je cherche, elle n'existe plus. Et quelques mois après, je reçois un appel d'une pharmacie qui me dit non, madame là, l'histoire congé, il ne répond là. Donc, et là, on se rencontre pour qu'elle me conseille sur des insulines. Et je découvre qu'en fait, Tiziam existait déjà dans sa tête depuis des années. Et peut-être que tu pourrais en parler. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'était parce qu'en tant que visiteuse médicale travaillant à la pharmacie Nouvelle à l'époque, j'étais représentante des insulines Eli Lilly. Donc, toute ma formation du laboratoire était autour des insulines. Et je connaissais le diabète, puisque dans ma famille, il y avait d'autres personnes dans la profession médicale, mais je n'avais jamais vraiment entendu parler du diabète de type 1. Et quand je commence à faire mes formations d'insulinothérapie avec le laboratoire, en revenant à Maurice et en rencontrant les médecins et les pédiatres, etc., je réalise qu'il y a un trou, un vide. Et je commence à me renseigner, à observer, à comprendre et parfois même à accompagner, enfin accompagner c'est un grand mot, mais juste à écouter les parents et les enfants et les adolescents diabétiques de type 1 à cette époque-là. Et donc ce qui se passe, c'est que je note, je me renseigne et je comprends qu'est-ce qui se fait à l'extérieur et qu'il n'y a pas à Maurice. Et donc c'est à partir de là que je commence à parler aux médecins, à parler aux aides-soignants, à parler aussi avec les parents et les adolescents. Et justement, la rencontre avec Didier s'est faite et où je rencontre justement un papa désespéré qui était totalement déterminé à ne pas se laisser abattre et surtout à continuer à soutenir sa famille et à ne pas se dire que c'est une fatalité. Surtout qu'il avait déjà vu qu'il y avait beaucoup d'autres diabétiques de type 1, adolescents, enfants et aujourd'hui adultes, qui étaient même des stars. Donc voilà comment la rencontre s'est passée. Très bien. C'est une rencontre très, très palpitante, beaucoup d'idées qui va commencer à se Absolument, dévoiler. absolument. On se rend compte avec déjà, comme Martine disait, je ne suis pas du genre à te laisser tomber. J'avais toute une série de choses que j'avais fait déjà dans le social et avec d'autres compétences en gestion, etc. Donc, j'arrivais à comprendre ce qui n'allait pas et elle avait les outils de ce qui manquait. Et toute la technicité, j'apprenais. Bon, Internet est accessible, donc on pouvait voir, chercher, comprendre certaines choses et on pouvait surtout réaliser que ça n'existait pas à Maurice. Donc, ça a été une rencontre magnifique parce que le timing était parfait parce que j'avais ce besoin-là, mais j'étais pas dans un mode où j'allais pas entendre, j'allais pas comprendre, où j'allais pas pouvoir trouver des solutions. J'étais vraiment en mode il faut foncer, il faut trouver quelque chose. Et elle avait déjà des choses. Ben ça a été un moment où on a travaillé ensemble pour faire que ce rêve qui existait depuis quelques années déjà devienne réalité. Ben voilà. D'où est né T-Diams. T-Diams. Et pourquoi T-Diams? La T-Diams, race. T-Diams, c'est tout simplement au départ Diabetes Mellitus Support. Mais pour nous, ça ne nous parlait pas.
ça ne parlait... Alors, si à nous, ça ne nous parlait pas, comment est-ce que ça aurait pu parler à des enfants ou à des parents qui déjà étaient en train de être overwhelmed par le simple mot de diabète. Donc, en fouillant, en cherchant et en se laissant guider aussi par la compassion et l'amour qu'il y avait derrière toute cette envie d'apporter du bien-être et de la réassurance aux enfants, on s'est dit, OK, qu'est-ce que sont nos enfants? Nos enfants, ce sont des diamants. Et ce sont des diamants que si on les laisse comme ça, là, sur la table, bah, ça va pas briller. À la base, un diamant, si tu ne la polis C'est une pas, roche. c'est une roche. Ça n'a aucune valeur. En fait, c'est en le découpant, c'est en le polissant, c'est en le... Il faut sertir le diamant pour qu'il brille. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vraiment, on a réalisé que c'était bien plus que ça. Nous, on avait des concepts, on avait des idées, mais c'était une réalité que nos enfants, qu'on voyait grandir, qui avaient un besoin que le corps ne donnait pas, donc le pancréas qui ne produit pas d'insuline, mais on voulait les faire briller, on voulait les voir briller, on voulait qu'ils puissent faire tout ce que n'importe quel enfant de leur âge puisse faire. Et bien sûr, à ce moment-là, on avait beaucoup d'enfants. On avait beaucoup de parents qui étaient avec nous. On avait quelques adultes diabétiques de type 1. Mais Tidiam, ça a été fait à l'origine avec en tête des enfants. Entre-temps, nos enfants grandissent. Entre-temps, on a des adultes encore qui nous ont rejoints. Entre-temps, on a eu tout plein d'opportunités pour travailler avec différentes personnes. Aujourd'hui, nos enfants sont eux-mêmes parents. Mm-hmm. Nos enfants qui ont commencé chez nous à 15 ans, ben aujourd'hui, elles ont de beaux bébés. Oui. Donc, Tidiam, ça continue à grandir, mais comme à la base, c'était fait un peu par des parents, on pense à eux comme nos propres enfants, et ils seront toujours nos petits diamants. Ouais. Très belle histoire. Très, très belle histoire. Et voilà, on sait que Tidiam a une vision. Quelle est sa vision? Alors, cette vision-là a évolué. Au début, c'était vraiment faire briller nos enfants pour qu'ils puissent avoir la vie normale qu'on leur souhaitait. Là, aujourd'hui, cette vision a évolué parce que on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses. Rien que juste penser que des enfants puissent briller, ça ne suffit pas. Parce que cet objectif, ça se voit qu'auprès des enfants, ça peut se réaliser qu'auprès d'enfants. Aujourd'hui, on a des enfants, on a des adolescents, on a des bébés, on a des mamans, on a des papas, on a des personnes du troisième âge. On a vraiment une panoplie de bénéficiaires qui ont des besoins très spécifiques. Donc c'est là où on a mis en place une charte où on vient décrire exactement qu'est-ce qu'on veut pour chacun de ces personnes. Où on vient définir par exemple que pour le bébé, le petit enfant, on veut juste qu'il oublie le diabète, qu'il puisse vivre comme un enfant. Mais bien sûr, ça veut dire aussi qu'en même temps, le parent a toute la responsabilité, doit comprendre, doit pouvoir gérer son diabète dans le quotidien, alors que l'enfant, lui, il n'a juste qu'à faire son injection et vivre sa vie tranquille. Mais de la même façon, on a des objectifs par rapport à chacun de nos bénéficiaires, que ce soit des parents, que ce soit des adolescents, où c'est très spécifique. L'adolescent, on veut qu'il puisse devenir un adulte demain, et en plus de ça, on veut qu'il devienne un adulte responsable. Donc on essaye d'avoir une vision où on intègre le développement de chacun de ces personnes-là avec une réalité de tous les jours où vraiment chacun va pouvoir s'intégrer dans la société le plus sereinement possible. On y arrive, il y a des fois on n'y arrive pas aussi. Donc on est assez réaliste, mais on sait au moins où ça on veut aller. Là, cette année, Tidiam va fêter ses 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, vous avez vu comment elle a développé. Quelles sont les structures que vous avez mises en place pour qu'elle soit le Tidiam qu'il est maintenant? Dès le départ, le premier des goals était de rassembler la famille et de déstigmatiser le diabète de type 1, qui était encore toujours vu, enfin il est toujours vu actuellement à Maurice et dans le monde
comme étant une tare, des enfants drogués, etc. Parce qu'on parle d'aiguilles, on parle de piqûres. Mais pour nous, c'était le plus important, c'était d'avoir un cadre rassurant pour les enfants, d'avoir un cadre rassurant pour les parents. Donc, c'était important d'avoir les professionnels de santé, c'était important de travailler en collaboration avec les médecins de ces enfants-là, parce qu'ils étaient bien sûr hospitalisés à la découverte de la diabète, et donc ils allaient être suivis par les pédiatres, et ils allaient être suivis par les infirmières, etc. Mais c'était surtout une collaboration et en même temps une éducation mutuelle. Et donc, ce cadre de santé professionnel, ce cadre de santé familial aussi était important. Donc, voilà. Et vraiment, par rapport à ce cadre professionnel, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on tenait vraiment. Parce qu'on se disait, il s'agit de vie et on ne peut pas prendre de risques, on ne peut pas faire les apprentis sorciers à essayer de parler de choses médicales. Donc, on avait vraiment une volonté, dès le premier jour, que ça soit fait de la bonne façon. Donc, au départ, quand on donnait des conseils, c'était pas des conseils, c'était juste une écoute. Mhm. C'était juste une écoute, c'était juste un partage de ce que l'un ou l'autre avait pu apprendre, on faisait tu te souviens des cakes qu'on faisait qui avaient des formes un peu bizarres. Il y avait toutes sortes de mélanges pour arriver à ne pas utiliser de sucre. On avait toutes sortes d'échanges qu'on faisait comme ça, mais à la base, c'était par rapport à une certaine connaissance qui était disponible à ce moment-là. 15 ans de cela, les glucomètres n'étaient pas accessibles. Ça coûtait énormément. Les insulines qu'on a sur le plateau qu'on voit là aujourd'hui n'existaient pas à Maurice. Et ils existaient ailleurs. Mais à Maurice, c'était très rare que les gens les utilisaient. Donc, dès ce premier instant, on s'est dit, on va faire les choses correctement. Donc, et ce principe est resté. Ça fait partie de l'ADN de TIAMS. Si on veut faire les choses, on va le faire correctement, en engageant les personnes qu'il faut, en engageant les compétences qu'il faut, et en nous assurant ensuite, avec une vérification à la fin, pour dire, est-ce qu'on a réussi ou pas. C'est pas juste faire les choses continuellement, mais on se pose la question de temps en temps, chaque année au minimum, pour dire, est-ce qu'on a réussi? Ce qu'on avait prévu de faire, est-ce qu'on a réussi? Des fois oui, des fois non. Là, avec la Covid qui nous est tombée dessus, plein de chamboulements, mais toujours, on se réadapte. On a parlé à un moment donné d'un preparedness plan qu'on avait fait. Ce preparedness plan nous permet, avant même que ça nous tombe dessus, de nous dire, OK, si demain, on a une situation de crise à tel moment, voilà ce qu'on va faire. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, on planifie bien en avance, ce qui fait qu'on n'est jamais prise au dépourvu. Et ça nous permet de nous préparer, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de formation. Je te vois sourire parce que tu vis ça tous les jours dans ta position de présidente aujourd'hui. Et c'est vrai que dès le départ, ça a été quelque chose d'important pour nous d'être entouré de personnes compétentes et on y croit. Et d'ailleurs, c'est pour ça, notamment, qu'on a dans notre charte inscrit quelque chose qui est spécifique aux employés. On veut qu'ils aient l'endroit, l'environnement adéquat pour qu'ils puissent travailler. On a aussi dans notre charte un engagement vis-à-vis de nos financeurs. On veut leur montrer que ce qu'on dépense est utilisé judicieusement. Donc, et même au niveau de la société, au niveau des autorités, on veut être des partenaires. Donc, tout ça fait qu'on sait très bien où on veut aller et on met les moyens pour y arriver. 15 ans aujourd'hui, c'est pas 15 jours. C'est pas 15 jours. Et il y a eu des hauts, des bas, et comme toute famille, parce que TIAMS c'est une famille, mais on s'entraide et on remonte la pente et on fait de sorte qu'on avance ensemble. Très bien. Je reviens un peu sur l'idée du diamant brut qui va être façonné. Donc, vous avez des bijoutiers spécifiques. Je parle de ces bijoutiers.
comment ces bijoutiers arrivent, je pense qu'il y a plusieurs étapes, arrivent à les faire briller. Donc il y a une forme, il y a une façon. Il va briller de cette façon-là, il va briller professionnellement, dans la vie sociale. Comment vous encadrez ces bijoutiers-là? Donc c'est vraiment une superposition ou une association de toutes les personnes qui peuvent transformer la vie de nos bénéficiaires. Je prends à l'école où notre enfant va passer le plus gros de sa vie, sauf en période de Covid bien sûr. Et si à l'école l'enfant ne se sent pas bien, il va pouvoir se développer. Donc on a notre staff qui va aller à l'école, qui va aller former l'enseignant, l'enseignante, qui va aller le rassurer par rapport à certaines choses qui trouvent que peut-être que c'est compliqué. Et on a une relation aujourd'hui avec les écoles qui est formidable. On attend juste de pouvoir rentrer là. Le trimestre recommence full-fledged. On devrait repartir dans les écoles. Mais c'est vraiment nos bijoutiers, ils arrivent à faire de magnifiques bijoux avec pas grand-chose. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Oui. Et on arrive à faire juste ce petit pas qui arrive à faire un autre petit pas et un autre petit pas. Et des fois, on tombe, il faut tout recommencer. Mais on a les personnes qui ont le courage et la volonté et la motivation pour pouvoir faire que non, on va se relever, on est ensemble, on te soutient et on va recommencer. On va faire face. Et souvent, ça apporte de meilleures situations sur le long terme. C'est un travail de longue haleine. L'idéal, c'était dès le départ d'avoir une équipe de professionnels qui pouvaient se rendre à l'école et aider l'enseignant, aider le corps enseignant, aider les amis à comprendre, parce que le diabétique de type 1, s'il tombe en hypoglycémie, il ne va pas savoir. Et donc, les amis doivent savoir déceler, les enseignants doivent savoir déceler, les enseignants doivent savoir gérer. En plus des familles eux-mêmes. En plus des familles eux-mêmes. C'est vraiment l'environnement qu'on doit, en plus de ce qu'on fait déjà auprès des familles, en termes d'éducation thérapeutique, en termes de soutien psychologique, etc., psychosocial. Donc, on arrive à avoir des partenaires dans toute l'affaire. Et c'est avec ce partenariat qu'on arrive à avancer. Et bien sûr, ce partenariat vient inclure toutes les sphères qui tournent autour de cet enfant. Sa famille immédiate, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, parce qu'il va bien aller chez les cousins de temps en temps, l'école. Et ensuite, on continue. La société, le regard de la société, les autorités, comment est-ce qu'ils considèrent, comment il faut traiter les diabète de type 1. Donc, tout ça fait que c'est tout le système qu'on essaye d'influencer et qu'on a pu, à pas mal de reprises, influencer justement pour le bien de nos bénéficiaires. Et quand je dis influencer, c'est vraiment dans le sens positif du terme, où on arrive à faire que des personnes collaborent, comprennent et rentrent dans le train avec nous, et nous tous ensemble, on arrive à faire que les choses s'améliorent pour nos enfants. Donc, c'est toujours nos enfants. Donc, c'est cet alliage-là qui était important. Le psychologue, l'équipe pluridisciplinaire, donc le psychologue, la nurse, l'éducateur, le médecin. L'administration aussi, finalement, c'est tout ça qui arrive à... L'administration pour avoir les insulines, l'administration pour avoir pour faire les visites à domicile. Donc, c'est un tout. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de chauffeur, donc c'est Didier qui s'y collait, et parfois moi. Donc on y allait, on véhiculait, ou simplement on allait rencontrer les parents et les accompagner pour vraiment ne pas baisser les bras et aller chez le médecin encore jusqu'à ce que nous ayons notre médecin, nous, à Tidiams, jusqu'à ce que nous ayons notre nurse à Tidiams, etc. Aujourd'hui, on fait beaucoup appel à des volontaires, parce que l'équipe... On a peut-être l'impression qu'on parle d'une équipe de 50 personnes, 3 médecins, 6 véhicules, 5 infirmières, non, rien de tout ça. On est une très petite équipe, on fait 14 personnes en tout, avec, allons dire, 60% au niveau des opérations, et la différence qui touche un peu à tout. Et c'est pas avec ça qu'on arrive à toucher 325, 335 familles.
Donc, on arrive à toucher beaucoup plus de personnes parce on fait appel à des volontaires, à des collaborateurs externes à l'organisation qui viennent nous soutenir. Donc, on fait des collectes de vivres où il faut être dans les supermarchés partenaires chaque mois, où il faut faire des packs qu'on va livrer chez nos bénéficiaires, des food packs. Il faut faire une collecte de fonds chaque année. Il faut, je sais pas moi, il y a tout plein de choses où des personnes externes à l'organisation viennent donner un coup de main pour venir compléter ce que nos employés font. Parce que nos employés, c'est un métier, c'est un travail, ils ont une vocation pour ça, mais quand même, ils ont aussi une famille. Une famille, ils ne peuvent pas être là 24/7. Même s'ils le sont au téléphone, si jamais il y a des urgences où ils doivent intervenir, mais quand même, on essaye de ne pas les épuiser totalement aussi, parce que c'est pas possible d'avoir une équipe qui est motivée, qui continue perpétuellement à travailler. Donc, c'est vraiment là où les volontaires rentrent en jeu. Et d'ailleurs, on a des appels à volontaires qui vont venir régulièrement. Tidiam, ça a une dynamique très, très, très importante à Maurice. Maintenant, la visibilité à l'extérieur. Moi, je connais Tidiam, elle est visible jusqu'en Suisse, même au Canada. En Irlande, en Australie, À La Réunion. à La Réunion, en France. On a eu notamment... À Rodrigue. Ah, Faut pas oublier Rodrigue. Oui, Rodrigue. On a des bénéficiaires qui sont là-bas aussi. Oui. Et on a justement une participation de Life for a Child dans notre série de séminaires où ils nous parlent de comment ils font un travail au niveau international. Et donc avoir ce type de collaboration à travers le monde, l'ISPAD, cette organisation nous donne des moyens, nous donne toutes les connaissances partagées à travers le monde. Et on participe chaque année à ces conférences, pas comme Père Cisé, Père de film. Non, on est acteur. Chaque année, on en met nos recherches dans cette conférence où on vient partager avec d'autres personnes qui, à travers le monde, peuvent utiliser notre exemple, notre modèle et pouvoir le reproduire ailleurs. Donc, Tidiam, ça a vraiment une envie d'être international aussi. Voilà. L'impact a été fort 15 ans de cela avec vous. Et là, vous êtes sur Merci. le plateau international. Je vous dis bravo. Merci à vous de le continuer surtout. C'était une belle aventure et j'espère qu'elle ne se terminera pas maintenant. Longue vie à Tidiam. Longue vie à Tidiams. Longue vie à Tidiam.